Ça va. Bien, on va parler ce soir de la Côte d'Ivoire. On parlera également du Nigeria, de la RDC et du Togo. Germain Pouli de Togo Réveil est avec nous. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Aïvi Alognon, activiste politique. Bonsoir Aïvi. Bonsoir. Merci Claude nous de l'enquêteur. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de New World TV. Une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a lancé ce vendredi un nouveau mouvement baptisé Comité politique à moins de 2 ans de la présidentielle lors d'une conférence de presse organisée dans son immense et luxueuse résidence d'un quartier chic d'Abidjan. L'ancien chef de la rébellion de 2002 à 2010 a expliqué que ce comité politique n'était pas un parti, mais un outil censé mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Il a refusé de préciser quand même s'il nourrissait des ambitions présidentielles que lui prêtent les analystes. Mais Germain Pouli, ça ne fait aucun doute, Guillaume Soro ne fait pas ça pour rien. Il s'organise, il le fait donc pour des raisons assez précises. Et on sait que depuis une semaine, il a démissionné. On sait que depuis longtemps, il attendait, depuis qu'il a conduit la rébellion et qu'il a accompagné donc Ouattara au pouvoir, il attendait donc d'être désigné comme le successeur de ce dernier, ce qui n'a pas été fait. On sait que Ouattara se réorganise avec le RHDP unifié. Et on sait que la libération donc de Simone Gbagbo et finalement de Laurent Gbagbo relance aussi le FPI qui n'avait pas pris part aux dernières locales en Côte d'Ivoire. Et puis la grande élection donc en 2020, tout le monde s'organise, y compris au sein du PDCI. Et à partir du moment où Guillaume Soro n'est pas allé au congrès du RHDP et a finalement été contraint ou a choisi de quitter l'Assemblée nationale, certainement qu'il a un programme, il a un projet et c'est ce projet-là qui est en train de se matérialiser une semaine après sa démission avec la mise en place donc, de ce comité politique. Vous pensez concrètement, Vincent Fioclo, que Guillaume Soro ne pourra pas très longtemps taire ses ambitions? Vous savez, Guillaume Soro a joué un rôle déterminant dans la crise ivoirienne. Si aujourd'hui il a donné sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pour une raison. Puisque avant cette démission, il était à Paris durant quelques semaines où il était vu dans des milieux politiques français. Et aujourd'hui, après sa démission, il y a les députés qui sont ses proches qui ont formé le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, à part le comité dont tu as parlé tout à l'heure, ce qui veut dire que Guillaume Soro se prépare pour l'élection présidentielle de 2020. C'est votre sentiment aussi, Yves Alognon, que Guillaume Soro sera dans le starting block en 2020? Oui, c'est clair, puisque vous savez, c'était même... moi, je crois que c'était un deal entre Soro et Ouattara. Mais Ouattara, qui est spécialisé dans les jeux des gens, qui est spécialisé à roubler les gens, comme il avait roublé Bédier, et parce que c'était une alliance entre eux de leur retourner l'ascenseur. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis la mutinerie, avec la démission de Bakayoko, c'est à Mohamed Bakayoko que Ouattara avait enlevé de ses fonctions d'état-major. Or, Bakayoko était l'homme de Guillaume Soro. Voyez-vous, donc c'est tout un imbroglio qui se trouve là. Et je crois qu'aujourd'hui, Ouattara doit faire extrêmement attention pour ne pas laisser la Côte d'Ivoire dans une poudrière. Puisque quand vous voyez Soro avec ses voyages ces derniers temps, je crois qu'il se prépare. Et je pense aussi que tout est venu là où Ouattara souhaite de briguer un 3e mandat. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas si il aurait dit à Soro, parce que Soro c'est un grand ambitieux. Vous voyez-vous, lorsque Gbagbo va aux enfers, il a suite décelé, il s'est rangé aux côtés de Ouattara pour toujours rester dans la course politique et ne pas être traduit après. Et aujourd'hui, je crois qu'il voulait aussi venir briguer la magistrature suprême, ce que Ouattara ne veut pas. Et c'est ça qui est à l'origine de sa démission, puisque dans une confidence, il aussi me disait que c'est depuis 2017
2017 que ça n'allait pas. Et voyez-vous, Ouattara qui a traité aussi Soro de Geron au cours d'une conférence, je crois. Donc tout ça là, c'est vraiment... En âge, Soro n'est pas, il a 46 ans. Donc oui, mais quand même, Ouattara parle avec aussi beaucoup d'élégance. Ce n'est pas par exemple moi-même qui suis devant, je suis votre petit frère, mais on est sur un plateau, vous pouvez m'appeler petit. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est subtil comme raisonnement. C'est un peu ça. Si on est dans... c'est-à-dire au niveau des micros, tout ça là, il faut savoir quand même. Le politiquement correct. Voilà. Oui, alors on sait quand même, quand on suit un peu le parcours de Guillaume Soro, c'est un politique qu'on peut considérer comme un opportuniste, parce qu'il était avec Gbagbo, après il est parti du côté de... Il a fait un peu Bédié, et puis avant de retourner vers Ouattara. Aujourd'hui, en électron libre, est-ce que c'est un homme qui va pouvoir s'imposer? Bon, est-ce que c'est un opportuniste? Je dirais pas, parce qu'il a fait une sortie aujourd'hui au cours de laquelle il a réaffirmé qu'il ne regrettait pas d'avoir fait la rébellion. Tout comme il ne regrette pas d'avoir été au perchoir ou d'avoir démissionné. Et tout comme je suis sûr qu'il ne regrette pas d'avoir travaillé avec Gbagbo. Donc c'est quelqu'un qui depuis l'université s'est tracé un chemin. Il faut le dire, aujourd'hui, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, donc quoi de plus normal qu'il pousse l'ambition plus loin et occuper le poste suprême dans un État, ce qui serait d'ailleurs un aboutissement normal, un parcours politique normal, sauf que nous sommes en Afrique où les transfuges ne sont pas toujours bien vus. On a envie, il y a une certaine fidélité qui est un peu importante, peut-être partout, mais en Afrique, beaucoup plus, où les partis politiques ont des bases un peu ethniques, un peu claniques, et donc c'est un peu difficile quand on bouge un peu trop, quand on bouge au gré des intérêts, quand on joue au gré des opportunités. Mais il faut savoir reconnaître aussi que Guillaume Soro est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui croit aussi en son avenir, probablement, et qu'il a envie de jouer sa carte. Maintenant, quelle est la carte qu'il va jouer? Est-ce qu'il sera candidat en 2020? C'est probable. Est-ce qu'il va gagner en 2020? C'est peu probable. Mais tel qu'on voit le schéma aujourd'hui, et ce n'est pas possible qu'un parti sorte vainqueur au premier tour avec les trois grands partis, les trois grands partis politiques qu'on connaît aujourd'hui, et éventuellement le Rassemblement de la Côte d'Ivoire, le parti, donc toutes mes excuses, de Guillaume Soro, et on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait un deuxième tour, et dans ce cas de figure avec qui il va faire le ralliement, donc on attendra donc de voir tout cela. Et je pense que la carte politique ivoirienne se redessine. 2020 se prépare assez activement, et Guillaume Soro entend jouer un rôle très important. Du côté de Alassane Ouattara, est-ce que vous pensez que lui-même il est prêt à affronter, si éventuellement il est candidat ou il a un dauphin, à affronter Guillaume Soro? Quand on a écouté Alassane Ouattara sur RFI, il a présenté Guillaume Soro comme marxiste. Lors de la sortie de ce vendredi, Guillaume Soro s'est refusé cette qualification. Il dit qu'il est plutôt un démocrate. Oui. Mais le traité de marxiste, c'est déjà un croc en jambe que Ouattara lui a fait. Oui, poliment, il a répondu à son mentor, le président Alassane Ouattara, en disant qu'il n'est pas marxiste, plutôt un démocrate. Que compte tenu du rôle qu'il a joué dans la politique ivoirienne, il a de l'expérience et il sait ce qu'il faut faire. Avoir correctement les choses en 2020. S'il ne peut pas être candidat, il va jouer l'équilibriste, c'est-à-dire celui avec qui il va faire alliance pour gagner au deuxième tour. Donc, Guillaume Soro est incontournable. Et ça, Ouattara le sait? Il y a Blé Goudé qui avait dit, avant qu'il ne soit arrêté, qu'un de ces 4 matins, Ouattara va lui rendre la monnaie. Et nous sommes sur ce terrain-là aujourd'hui. Ouattara ne reconnaît plus que Guillaume Soro a joué un rôle en sa faveur. C'est pourquoi il a pu gagner ou bien il est au pouvoir jusqu'à ce jour. Quand ils ont fait l'élection présidentielle en changeant la Constitution, cela prouve bien qu'ils voudraient aller pour une 3e fois. Parce que la Constitution étant toilettée,
et que les élections locales et municipales ont été faites, cela veut dire que c'est un nouveau parcours. Et tout ce qui dit le nouveau mandat part à partir de la nouvelle constitution avec un poste de vice-président que M. Duncan a occupé. Ce qui veut dire que Ouattara a bien dit, et ce qui veut dire que Ouattara a une ambition pour 2020. Il a bien dit qu'au moment venu, il donnera son point de vue relatif au problème de représentation. Ouais. Alors, on se souvient tous de 2010. Ouattara a eu besoin de Guillaume Soro qui a conduit la rébellion pour gagner le pouvoir. Aujourd'hui, et moi je l'ai peut-être senti quand j'écoutais même l'interview de Ouattara, on a un homme qui est peut-être un peu trop sûr de lui, qui se dit « j'ai la main, j'ai plus besoin de ce jeune homme-là ». Ben, écoutez, la politique, c'est ça. À un moment donné, si vous pensez que c'est avec celui-ci que vous pouvez vaincre, ben, pourquoi ne pas aller s'acoquiner avec lui? Donc c'est ce que Ouattara fait. Politiquement, Ouattara ne fait que jouer le bon jeu politique. Vous savez, la politique n'a rien à voir avec j'adore Dieu. Non, c'est les intérêts. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ouattara voit en Guillaume quelqu'un aussi qui veut devenir président. Or, lui n'est pas encore fatigué du fauteuil présidentiel. Étant donné que aussi c'est son mentor, alors bon, il a contraint à démissionner, puisque même lorsque Guillaume Soro était au Pêchoir, Soro faisait déjà alliance avec Bédier. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, Ouattara, voilà, parce que vous savez, Soro connaît beaucoup de secrets de Ouattara. Parce que c'est lui et Mohamed Bokako qui ont dirigé la rébellion, qui ont inversé Gbagbo. Donc, Ouattara voyait en lui, et voyait en Soro un danger politique, mais il a fait tout pour l'écarter. Et Ouattara ne veut pas s'arrêter là. Vous avez vu ce qu'il a conduit. Il a construit un appartement à Cocody. Et aujourd'hui, je crois que Ouattara veut ouvrir une enquête pour voir d'où viennent ces fonds par lesquels Soro a pu élire, parce qu'on dit que c'est un très beau appartement. Et on sait, puisque Ouattara sait combien Soro gagne, donc il ne peut pas construire ça. Donc Ouattara veut tout faire pour éliminer Soro, mais je crois que Ouattara va se tirer une balle dans les pieds. Soro, avec aussi la libération de Gbagbo, tout ça là, Ouattara, lui, je crois que ce serait difficile pour lui encore de briguer un autre mandat, même si... D'accord, on va marquer la pause et on revient après.